Alors, bienvenue dans cette partie où nous allons répondre à la question « Le magnétisme est-il un don ?» Alors, il faut savoir que le magnétisme est encore aujourd'hui trop souvent confondu avec des dons plus ou moins magiques dont ne profiteraient que certaines personnes triées sur le volet. Pourtant, chacun d'entre nous peut devenir magnétiseur professionnel s'il en a vraiment envie, afin d'augmenter son potentiel énergétique et d'accompagner son prochain dans le cadre d'une véritable relation d'aide. Alors, qu'est-ce qu'on entend par magnétisme ? Pour comprendre pourquoi le magnétisme n'est pas un don de naissance, mais bien une discipline pouvant être pratiquée par la majorité des gens, il convient de définir ce dont on est en train de parler. Le magnétisme dont nous traitons ici consiste à utiliser tout un ensemble de techniques qui permettent de canaliser et d'harmoniser le fluide énergétique qui circule dans le corps humain, mais aussi dans celui de tous les êtres vivants. Ce flux énergétique est présent dans tout l'univers et lie l'être humain à la Terre et aux astres. Notre équilibre énergétique est en partie influencé par les énergies venant de l'extérieur. Il est généralement stable, mais peut être perturbé par différents événements et échanges ainsi que par nos propres pensées, par exemple. Un magnétiseur est capable de rétablir la bonne circulation de l'énergie magnétique partout dans notre corps ou dans nos corps énergétiques en utilisant des méthodes bien précises qu'il aura auparavant appris à maîtriser. Donc il ne s'agit donc pas de la capacité à séduire naturellement en auditoire dont on parle lorsqu'on dit que quelqu'un a beaucoup de magnétisme. Non, ça c'est plutôt l'aura. Il n'est pas non plus question de soigner par secret, une sorte de don qui se transmet d'une personne à l'autre pour enlever le feu en cas de brûlure, ou réduire les douleurs, ou couper le sang, ou arrêter le sang, entre autres. En fait, l'art pratiqué par le magnétiseur n'a rien de mystique et est accessible à tous. Chacun peut devenir magnétiseur s'il le souhaite vraiment. Le magnétisme n'est pas exclusivement réservé à un nombre limité d'élus, chacun possédant toutes les capacités en lui pour en faire usage. Pour autant, tout le monde ne deviendra pas un bon magnétiseur ultra compétent du jour au lendemain, il faut le savoir. Certains n'y arriveront même jamais. En cela, le magnétisme est comparable à n'importe quel métier ou art. Par exemple, vous pouvez très bien manier le pinceau, mais vous ne serez pas forcément le prochain Michel-Ange. Ou vous écrivez peut-être particulièrement bien, mais vous n'aurez probablement jamais le prix Nobel de littérature. Vous savez panser une plaie, mais vous n'êtes pas un chirurgien de génie. Ou alors vous connaissez le solfège, mais vous ne composez pas comme Mozart ou Beethoven. Bon, les exemples que nous venons de citer ne sont pas effectivement anodins, car si les artistes et professionnels évoqués sont effectivement devenus d'éminents représentants de leur discipline, c'est parce qu'ils se sont entraînés d'arrache-pied pour y arriver. Ils avaient certes un don à la base, une capacité, des compétences, mais ils ont dû préalablement apprendre à les exploiter pour accomplir les prouesses qui les ont rendus célèbres par la suite. Avec le magnétisme, c'est la même chose. Pour devenir magnétiseur, il faut dans un premier temps s'intéresser au magnétisme, bon, c'est évident, mais aussi être conscient que l'on possède toutes les capacités nécessaires à cet exercice. Pour faire très bref, le magnétiseur utilise l'énergie qui l'entoure, et ainsi, donc, il canalise cette énergie à travers lui pour recharger et réorganiser le flux magnétique de la personne qu'il prend en charge. Or, on l'a dit plus haut, tout être vivant est parcouru par ce fluide et a donc le potentiel pour s'en servir. Tout ce qu'il lui faut, s'il est vraiment motivé à le faire, c'est apprendre les techniques indispensables à l'utilisation du magnétisme et se forger une solide expérience pour exploiter ses nouveaux talents au mieux. C'est-à-dire qu'il va falloir pratiquer. Le magnétisme, ça s'apprend. Bien sûr, se lancer dans l'apprentissage du magnétisme, c'est comme aller à l'école. Certains sont très bons dès le départ, mais d'autres ont besoin de travailler plus dur pour devenir d'excellents magnétiseurs, tandis que les moins motivés auront du mal à s'en sortir brillamment. Donc, il faut être motivé. Cependant, avec un travail régulier et une belle détermination, tout le monde peut y arriver. Une formation en magnétisme avec un professionnel compétent et à l'écoute procure un accompagnement de qualité qui permet de réajuster sa pratique et de mieux saisir les points à développer en particulier. Elle offre, cette formation, un guide précis, des méthodes et des protocoles à utiliser en fonction des situations, mais aussi de sa sensibilité propre. Devenir magnétiseur est un choix personnel dont le praticien est le premier bénéficiaire. Il s'agit également d'une occupation pouvant être exercée à titre professionnel, et pourquoi pas dans le cadre d'une reconversion. Le magnétisme fait partie des médecines alternatives au même titre que la médecine chinoise, l'hypnose ou encore le reiki. Et le magnétisme est une pratique aujourd'hui reconnue dans de nombreux milieux. Certains professionnels de santé se sont eux-mêmes formés au magnétisme
et en font bénéficier leurs patients au cours de consultations traditionnelles ou spécialisées. En résumé, devenir magnétiseur ne demande aucun don. Cela nécessite simplement de l'expérience et une véritable envie de développer son potentiel pour aider et accompagner les personnes autour de soi. Merci de m'avoir écouté et direction le module suivant.